Bonjour et bienvenue à tous dans ce coaching tarot du lundi 27 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que ce mois de juillet qui se termine tout doucement s'est passé au mieux pour vous. Et donc on va entamer cette dernière semaine du mois de juillet avec de nouveaux messages de guidance et de quoi commencer ces journées au mieux. Donc on va cette semaine travailler avec le tarot des mondes sauvages et inconnus que vous voyez là. Pour le message général, la guidance. Ensuite, selon que vous aurez choisi l'un ou l'autre charms, vous aurez un coaching avec l'oracle des sorcières, un message. Et ensuite, un message de sagesse avec les cartes de l'été qui proviennent de l'oracle, enfin des cartes métamorphose. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les infos. On va tout de suite retourner les cartes pour voir ce que ça nous dit aujourd'hui. Alors, nous avons la tour et l'empereur. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Voilà la tour, qui est vraiment dans ce jeu-ci une très belle carte avec ce sapin qui prend feu, qui est foudroyé. Voilà. Et l'empereur. Voilà. Et elles sont toutes les deux tombées à l'endroit. Donc, on va les lire dans cet ordre-là. Donc, c'est une journée où on voit qu'il y aura peut-être des prises de conscience, des choses assez soudaines, peut-être des révélations, soit en vous-même, donc plutôt en termes de prise de conscience, soit via d'autres personnes de votre entourage professionnel, familial, privé, amical, quel qu'il soit, amoureux. Et ces prises de conscience peuvent être vécues comme, ou ces révélations, comme un bouleversement, comme quelque chose d'éventuellement un petit peu chaotique ou, je ne veux pas dire destructeur, mais en tout cas quelque chose qui va vraiment vous amener à changer votre vision des choses parce que manifestement la manière dont vous perceviez les choses avant n'est plus valable aujourd'hui dans ce domaine-là, dans la question qui vous occupera aujourd'hui, quel que soit le domaine. Et avec l'empereur juste à côté, ça vient vraiment nous dire que vous serez peut-être cette personne qui va devoir remettre de l'ordre, des règles, un cadre, quelque chose qui va permettre d'un petit peu réarranger les choses après cet éventuel bouleversement. Alors bouleversement, ça peut être un grand terme, hein, ce ne sera pas forcément quelque chose de très grand ou de destructeur, c'est selon évidemment les situations puisqu'on est dans une guidance générale. Mais si cette prise de conscience est plus intérieure, vous aurez besoin de faire appel à vos qualités d'empereur, à votre capacité à montrer le chemin, à remettre de l'ordre, à vous mettre une routine qui va vous permettre de sortir un petit peu de ce chaos. Alors peut-être que c'est simplement, si on n'est pas dans une prise de conscience ou si on n'est pas dans un schéma de révélation ou de quelque chose de destructeur qui va tout mettre à plat et où vous allez tout devoir reconstruire, ce qui, dans une guidance générale, est quand même, ça peut arriver, mais je crois qu'on est plutôt ici dans quelque chose qui est de l'ordre d'une sensation de chaos ou de difficulté à s'y retrouver parce que voilà, certaines choses ne sont plus comme avant. Vous avez peut-être récemment pris conscience d'autres choses et que maintenant vous avez besoin de remettre de l'ordre, une routine, de vous sortir de ce désordre, de ce chaos, de cette impression que tout est là par terre et que vous ne savez plus dans quel ordre il faut assembler toutes les pièces du puzzle. Donc pour pouvoir y parvenir, si aujourd'hui vous ne trouvez pas la force en vous de réactiver l'empereur, de marcher en confiance, parce que l'empereur est quelqu'un évidemment de très confiant sur votre route pour reconstruire ce qu'il y a à reconstruire. Si vous avez cette sensation de destruction, de désordre ou de chaos, eh bien tournez-vous vers quelqu'un qui aura ces qualités, je veux dire, plutôt dans sa personnalité, hein, et qui va peut-être pouvoir vous accompagner pendant cette journée, si c'est pour faire des démarches, pour pouvoir justement reconstruire quelque chose au niveau professionnel, ou si c'est dans une démarche de couple à ce moment-là, vous aurez peut-être effectivement besoin de vous tourner vers quelqu'un, vers une aide extérieure qui va vous permettre d'y voir plus clair, de comprendre par où aller pour pouvoir reconstruire quelque chose, pour autant qu'il y ait quelque chose
à reconstruire évidemment. Donc moi j'ai plutôt la sensation qu'on est dans une impression intérieure de désordre et de difficulté à assembler finalement toutes les pièces du puzzle, parce que peut-être des événements sont venus bousculer ce que vous aviez mis en place, et à ce moment-là, eh bien, soyez votre propre empereur aujourd'hui et ayez confiance en vous pour une à une, ça prendra le temps que ça prend, remettre toutes les pièces du puzzle ensemble et vous mettre une petite routine qui va vous aider à y voir plus clair, à avancer sereinement, à mettre les priorités pour reconstruire un quotidien ou une activité qui soit vraiment fidèle à ce qui est bon pour vous et à ce qui vous correspond. Et donc, quel que soit le domaine. Alors maintenant, pour vous qui avez choisi, donc je ne vous les ai pas présentés, excusez-moi, j'ai un petit peu oublié. On a aujourd'hui l'aile, donc une aile, alors ça peut être une aile d'oiseau, ça peut être une aile d'ange, ça peut être quelque chose ça me rappelle aussi un petit peu les cultures amérindiennes, donc vous voyez dans quel schéma ça pourrait vous correspondre. Ou alors le papillon, qui lui est très léger, vogue vers des horizons fleuris, ne s'inquiète pas parce que sa transformation est faite et si pas terminée, bien en cours. Donc là, on est plus peut-être sur la protection, sur si vous êtes dans cette croyance-là, sur la protection de vos anges, de vos guides spirituels. Voilà, donc choisissez tranquillement, sans trop mentaliser, puis on va retourner les cartes. Alors, pour vous qui avez choisi l'aile, on a aujourd'hui dans l'oracle des sorcières le grand prêtre, le gardien, justement. Donc là, ça correspond vraiment et on se retrouve de nouveau avec une personne très protectrice. D'ailleurs, on voit ses ailes. Le grand prêtre, dans le tarot, donc c'est le pape, mais ici, on est vraiment à cheval entre le pape et l'empereur. On est doté d'une protection intérieure, où on est au contact de quelqu'un qui va apporter cette protection, qui avec ses ailes d'ange évidemment nous évoque le fait que vous pouvez aller en tranquillité sur le chemin d'une éventuelle reconstruction, ou de remettre de l'ordre dans quelque chose qui ne fonctionnait plus dans votre famille ou dans votre travail ou dans votre vie privée, tout simplement. Faites confiance à ce grand prêtre qui est soit de nouveau en vous et qui finalement correspond aux qualités de l'empereur, qui va vous montrer le chemin, qui va remettre finalement un cadre, des balises, et qui va il va faire figure d'autorité, sans être pour autant tyrannique. Donc peut-être que vous avez besoin de faire appel aujourd'hui à quelqu'un une personne de laquelle il émane naturellement une autorité bienveillante, ou alors vous aurez, vous, aujourd'hui, affaire à une situation qui vous obligera à être ce grand prêtre, cette personne protectrice qui en même temps fera preuve d'autorité pour montrer le chemin, les règles, et parvenir à commencer la reconstruction de quelque chose, parce que c'est en ayant cette attitude évidemment que vous serez vous-même dans la protection et que les autres autour de vous se sentiront protégés. Donc on a aussi avec l'empereur et le grand prêtre un but, on continue à suivre son but, même si il y a eu des obstacles, il y a des changements, il y a peut-être des bouleversements, mais vous êtes bien protégés, vous pouvez vous faire confiance et continuer d'avancer sur ce chemin-là. Alors, toujours pour vous qui avez choisi l'aile, vous avez en message de sagesse, je vais vous la montrer, vous voyez, comme ça vous voyez le dessin. Vous voyez ces deux personnages côte à côte. Je résiste à imposer ma toute-puissance en couple, en famille, avec mes amis et au travail. Alors ça vient vraiment bien se mettre en complément pour nous dire que probablement aujourd'hui vous aurez besoin de faire preuve d'autorité et d'une certaine sagesse pour pouvoir montrer le chemin en confiance, mais sans verser dans la tyrannie, dans cet excès d'autoritarisme qui pourrait effectivement faire que la situation dégénère, ou que ça finalement que ça entretienne un petit peu ce chaos. Donc ça va être une journée où il va falloir trouver vraiment l'équilibre entre deux pôles,
et savoir toujours que vous êtes protégé, que ce qui vous protège, c'est justement l'équilibre et de rester dans la bienveillance tout en montrant le chemin et en étant en confiance. Et de cette manière, vous parviendrez à dialoguer tout à fait normalement et sereinement avec les personnes de votre entourage, que ce soit votre conjoint, votre petit ami, votre collègue ou un ami ou un enfant. Voilà. Alors pour vous, chers amis qui avez choisi le papillon, on va tout de suite retourner la carte de l'oracle des sorcières et on a l'araignée et sa toile. Donc les motifs, c'est la carte des motifs. Pourquoi? Parce que l'araignée, en tissant sa toile, effectivement, elle crée des motifs. Elle dessine, c'est un petit peu, enfin moi ça m'évoque vraiment le fait qu'elle dessine avec une patience d'ange son parcours, l'abri, hein, c'est sa maison finalement, c'est ce qui va lui permettre de se reposer, de s'abriter, de manger aussi. C'est un petit peu la construction de ce dont elle a besoin pour sa vie. Donc elle ne désespère pas, elle s'accroche. Hein. Si on détruit sa toile, elle recommence. Elle ne va jamais baisser les bras. Et on est vraiment aujourd'hui dans une énergie, et on le voit avec l'autre groupe aussi, où il va falloir s'accrocher, ne pas baisser les bras, même s'il y a des bouleversements, des événements imprévus, des choses qui vous tombent dessus, qui vont pas dans le sens de ce que vous aviez imaginé. Gardez le cap, soyez l'empereur, et ayez cette sagesse de l'araignée qui, pour moi, ça me rappelle un petit peu la carte dans le jeu, dans l'oracle de Sceaux. Soso, si tu passes par là, voilà, un grand bonjour, qui est une carte finalement porte-bonheur, et je vois vraiment cette araignée qui, à force de patience et de confiance justement, va parvenir à construire ce qu'elle veut construire, et peu importe la taille, que ce soit une petite toile ou une grande toile. Et donc, cette araignée va commencer tout petit, et à force de générer tous ces motifs, elle va créer vraiment ce qu'elle veut et être dans la transformation. Vraiment, comme nous dit le papillon, elle va transformer ce qui était au départ tout petit en quelque chose qui était prévu pour elle dans sa conscience, hein, puisqu'on ne peut pas dire qu'elle est une forme d'intelligence, mais ce serait plutôt une forme de conscience qui l'amène à construire ce dont elle a besoin pour sa vie. Et sentez vraiment vous libre de construire ce que vous le souhaitez, où vous le souhaitez, telle cette araignée qui à un moment donné, elle se dit voilà, là je suis bien dans cet endroit-là de la nature et je vais tisser ma toile ici. Donc il y a une forme de chance, c'est comme un porte-bonheur qui vous dit vous arriverez au bout, il n'y a pas de problème, l'objectif il est là, ne perdez pas confiance, soyez l'empereur et faites comme cette araignée qui baisse pas les bras et qui est très travailleuse, et surtout sentez-vous libre de faire ce que vous avez envie de faire, de la forme et avec les motifs qui vous plaisent. Si vous êtes dans une étape de vie où il faut reconstruire quelque chose peut-être sur les cendres d'autres choses. Donc c'est vraiment un très beau message parce que ça va dans le sens de votre transformation. Alors on va lire quel est le message de sagesse pour vous aujourd'hui, votre petit mantra. Là je vous montre la carte. Quand mon mental dit « il faut que » ou « je dois », c'est mauvais signe. Je laisse parler mon intuition avec discernement. Et ça rejoint vraiment la liberté. La liberté qu'on a évoquée avec l'araignée qui tisse sa toile où elle le souhaite, au moment qui est le plus opportun pour elle, et qui ne se met pas de contraintes particulières. Donc elle est dans cette forme de liberté. Et si aujourd'hui vous ressentez une pression parce qu'il y a eu des bouleversements ou parce que vous pressentez que ces changements arrivent et que peut-être vous craignez que ça n'aille pas dans le bon sens pour vous, eh bien non seulement gardez le cap, restez tranquille et confiant, mettez en place les routines qui seront nécessaires pour avoir une certaine discipline dans les activités à faire par rapport à la reconstruction ou à votre activité par exemple ou à votre relation. Et cette routine ne doit pas non plus devenir une pression supplémentaire. Hein. Donc c'est de nouveau une question d'équilibre, de liberté et de se dire je fais des petites choses au quotidien
et j'identifie les moments où je suis trop dans les il faut que, je dois, sinon vous allez effectivement alors tomber dans quelque chose d'assez anxiogène qui pourrait vraiment vous nuire et vous empêcher de construire quelque chose là où il y a eu peut-être des changements. Alors si jamais pour vous qui avez la carte du mental, vous sentez aujourd'hui que vous êtes vraiment plutôt dans une forme, ça pourrait être aussi de se sentir attrapé, vous voyez, comme si vous aviez l'impression d'être pris au piège de quelque chose, comme pourrait l'être la mouche qui est attrapée par l'araignée dans la toile. Eh bien, si c'est plutôt cette sensation-là qui vous anime, eh bien c'est que vous êtes alors trop dans le mental, et voyez un petit peu si vous ne pouvez pas vous écarter, prendre quelques minutes pour vous, quelques respirations profondes, sortir de ce mental contraignant et anxiogène qui vous empêche finalement d'être connecté à votre intuition et au juste équilibre qui vous permettra d'avancer. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance pourra éclairer votre journée, vous permettra de surmonter les éventuels obstacles qui se présenteront à vous. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis tout au long de la journée. Je suis toujours contente de vous lire et d'échanger avec vous. Vous pouvez revenir ce soir aussi, bien sûr, pour me dire comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'ici à demain, eh bien, je vous souhaite une magnifique journée remplie de joie surtout et de tranquillité. À demain!